Bonjour! Si comme moi, vous avez été intrigué et vous vous êtes intéressé à la mini-série Jusqu'à ce que le meurtre nous sépare sur Netflix, vous avez pu constater qu'il y a plein de contradictions au cœur de cette histoire et quand on va lire sur le sujet, il y en a encore plus, on finit par se dire qu'on ne sait pas trop qui est coupable. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire un tirage. Là, si cette mini-série vous intéresse, je vous invite à écouter mon tirage après pour évidemment ne pas savoir la fin. J'ai demandé à mes cartes qui a tué Derek et Nancy Haysom le 30 mars 1985 à Virginia, aux États-Unis. Ici, les amoureux Elizabeth Haysom et Jens Söring étaient heureux. Les deux provenaient de familles aisées et fréquentaient la même université. Ils inspiraient confiance. Le meurtre des parents d'Elizabeth a mis fin à leur relation et semé le doute chez les gens et les autorités. On a commencé à les soupçonner. Ici, ils ont fait l'erreur de mentir. Avec la Lune, c'est des choses cachées. Ils ont dit être allés en voyage à Washington, ce qui était vrai. Par contre, le kilométrage ne correspondait pas dans le sens que il excédait de beaucoup. En fait, il excédait de 600 km. Jens Söring, l'amoureux d'Elizabeth, a vraiment éveillé les soupçons davantage en refusant de collaborer avec la police. Ici, avec la beauté inversée, la situation a dégénéré. Et il a par la suite laissé une note comme quoi il partait, Elizabeth et lui, et qu'il était innocent. Ils ont été en cavale en Europe pendant quand même 7 mois avant d'être finalement arrêtés. Ici, avec le jugement, il y a eu un procès et ils s'accusaient à tour de rôle, changeaient leur version dans le but d'obtenir une peine plus clémente. Mais leur stratégie n'a pas fonctionné. Elizabeth ayant finalement plaidé coupable de complicité, les deux ont eu une peine de prison à vie. Ici, ils ont été libérés après 33 ans de prison. Ils ne sont plus une menace avec l'adversaire inversé. Ils rêvent de retrouver une vie tranquille. Le pendu, c'est des restrictions. Lui a été extradé et lui est interdit d'entrer aux États-Unis. Elizabeth est ici au Canada et sûrement qu'elle aussi a des conditions à respecter. En synthèse, la justice nous démontre qu'effectivement, regardez, les deux sont coupables à part égale avec le symbole du yin et du yang. J'ai pigé d'autres cartes. Le blâme. Si je ne me trompe pas, lui continue à clamer son innocence et on dit souvent nous jetons le poids de la responsabilité sur les autres et nous n'acceptons pas la nôtre. Et c'est ça, pour moi, ça confirme vraiment ce qui a ressorti, c'est que c'est lui qui a perpétré les meurtres sous son influence à elle.
La trahison, oui, parce que ils se sont accusés mutuellement. La colère. Les deux parents d'Élisabeth ont été égorgés avec un couteau et il y avait du sang partout, ce qui a fait dire aux enquêteurs que ça avait été fait avec la rage. Et la colère aussi ressortait dans l'échange de lettres que les deux amoureux s'écrivaient. L'insécurité et une faible estime de soi. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.